Ok, donc d'abord je vais commencer par dire, je veux changer le contenu de ma chaîne YouTube. Dans le sens où, quand j'avais des idées, je voulais trop les tourner en mode je te donne un conseil. Bien que je me mets pas en mode donneur de leçons, tu vois. À chaque fois, je voulais tourner chaque vidéo en mode vas-y, il faut que je t'apprenne quelque chose. Mais après, je me suis rendu compte que ça me bridait dans ce que je veux faire sur YouTube. Et il y a des fois, j'avais juste envie de parler, de raconter ma vie. Et je le faisais pas parce que je me disais vas-y, il faut que je te trouve une façon de te le dire, une façon de t'amener le conseil, tu vois. Alors qu'il y a des moments, juste, j'avais pas envie d'apporter de conseils. J'avais juste envie de dire comment je me sens, de dire, d'exprimer mes pensées. Et c'est à ça que je veux que. Et c'est sur ça que je veux amener ma chaîne YouTube. C'est en gros capturer des moments de vie, des moments de pensée, tu vois. Et bien sûr, je vais toujours te donner des conseils, je pense. Parce que les conseils que je te donne, c'est en gros des conseils que je me donne surtout à moi-même, tu vois. Et les conseils, ils seront toujours, mais je vais pas me forcer en mode ah, vas-y, il faut que cette vidéo, je mets ça comme titre, je mets ça comme conseil. À chaque fois, avant chaque vidéo, je savais le titre de la vidéo. Là, je sais même pas, je vais peut-être te parler de plusieurs sujets. Et voilà. Et c'est ça, j'ai envie qu'à travers ma chaîne YouTube, je retrace un peu des moments de ma vie, mes pensées, etc. Parce que il y a eu un moment où pendant 2 mois, je t'ai pas fait de vidéo, pendant septembre-octobre. Et pendant cette période, je me souviens que j'hésitais beaucoup. Et même si là, on est proche encore, tu vois, là, on est en fin décembre, je me souviens à peu près de l'état de pensée dans lequel j'étais, mais j'aurais bien voulu faire une vidéo pour en savoir plus, tu vois, et pour mieux retenir, pour mieux me souvenir. Et c'est pour ça, d'un côté, je vais te faire des vidéos que quand ça va bien et quand ça va aussi pas trop bien, tu vois. Comme ça, je capture les moments et c'est surtout ça que je veux avec ma chaîne YouTube. Là, je vais pas te mentir, j'ai eu du mal à revenir parce que même là, j'ai fait une mini pause. Pendant 3 semaines, t'as pas eu de vidéo et c'était dur. Je vois que quand ça fait plus d'une semaine que je te fais pas de vidéo, c'est dur d'en refaire une. Parce que déjà, je sais pas, en fait, j'ai plus l'habitude de me mettre devant la caméra, tu vois. Après, ça reste quand même plus simple qu'au tout début. Parce que là, je t'ai fait une quarantaine de vidéos. Bon, c'est quand même plus simple. Mais il y a quand même cette friction en mode comment on fait encore? Comment on fait? Euh, Ah ouais, mais c'est vrai, il y a les gens qui regardent. C'est bizarre. Tu vois? J'ai encore ce sentiment-là. Même s'il est amoindri avec le temps, avec le nombre de vidéos. Mais ça, c'est quelque chose que je vais retrouver parce que je me dis, j'ai envie de me lancer sur TikTok. TikTok, qui est un réseau social qui me fait peur, dans le sens où depuis tout petit je suis sur YouTube, je suis habitué à YouTube, même si c'était dur de me lancer dessus. YouTube ça va, je suis en confiance dessus. Mais TikTok, je me dis, d'abord je vais t'expliquer. TikTok, en gros ce que je compte faire, c'est mettre des extraits de mes vidéos longues sur TikTok, tout simplement. Et là tu vas me demander pourquoi tu as envie de te lancer sur TikTok. Tout simplement parce que c'est quelque chose d'un côté qui me fait peur, dans le sens où TikTok, je suis pas trop familiarisé à ça. Ouais, ça fait 1 an et 2 mois là que je l'ai. Mais je me sens pas en confiance, tu vois. C'est pas comme sur YouTube où depuis tout petit je regarde à fond YouTube. C'est ma plateforme de cœur. Alors que TikTok, c'est quelque chose qui me fait peur et au final, ça me fait peur pour rien parce que littéralement, je vais mettre le même contenu que sur YouTube. C'est juste ce qui me dérange, c'est que sur YouTube, tu vois, là t'es sur ma vidéo, tu vois les vidéos, tu scrolles et tu choisis de cliquer sur une vidéo, tu vois, tu choisis de voir ma gueule. Alors sur TikTok, tu scrolles comme ça, tu vois ma tête sans ton consentement. Tu vois, j'apparais sans que tu aies demandé. Et je sais pas, d'un côté, je trouve le concept, il est bizarre. Mais j'ai envie de me lancer pour voir ce que ça fait. Ça se trouve, ça se trouve, là, je te dis ça, je me suis pas encore lancé, hein, je me lancerai peut-être jamais. Ça se trouve, je vais mettre 2 mois avant de me lancer. Ça se trouve, une semaine après, je vais arrêter, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui me fait peur, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, tu vois. Après, il y a eu la question aussi de est-ce que je crée un autre compte TikTok ou je mets mes vidéos sur le compte TikTok que j'ai déjà, tu vois. Mais au début, je me suis demandé pourquoi j'ai envie de créer un autre compte. Mais c'est parce que j'ai peur qu'il y a des gens que je connaisse, etc., qui voient mes vidéos, tu vois. Alors qu'en théorie, globalement, tous les gens que je connais à peu près, ils savent plus ou moins que je fais des vidéos, tu vois. C'est juste là ce qui me dérange, c'est que ouais, ils peuvent voir ma gueule
sans qu'ils le veuillent, tu vois. Alors que sur YouTube, même si tu vois, ils sont pas en mode. Même s'ils trouvent que mes vidéos c'est bizarre ou quoi, ils choisissent de cliquer dessus. Mais bon, je me souviens à l'époque, un gars que je suis sur YouTube, Thibaut Marty. Il avait deux Insta, un Insta professionnel, un Insta personnel. Il a décidé de mettre les deux et que, en gros, son personnel, ça soit son pro, tu vois. En gros, le Insta personnel, il a dégagé, il a laissé que le pro et en mode, il avait le même questionnement que moi en mode, ah mais mes proches, euh, ils vont voir que je suis que sur le pro, ça va faire bizarre parce qu'ils sont pas dans le même délire que moi. Au final, il a fait quoi? Il en a gardé que un et il a gardé le pro, tu vois. Le pro dans le sens, moi, mon pro, ça va être mon TikTok où je te fais des vidéos, tu vois. Je vais que garder celui-là et je vais pas en créer d'autres. En gros, tu vois, mon pro, c'est juste où je parle de moi, où je me dévoile un peu, etc. Là, ça te fait du bien. Là, je suis content de te faire cette vidéo, mais je vais pas te mentir, c'est dur. C'est dur. J'hésite à la poster carrément. Non, vas-y, là, maintenant, maintenant j'ai commencé à la tourner, je la poste. Et ouais, c'est ça le fait. Là, de te faire des vidéos, j'ai pas envie forcément de plaire aux gens, j'ai envie de me plaire à moi, mais que surtout que je sois fier, tu vois. Parce que là, je sais à quel point c'était dur de te refaire une vidéo. Surtout dans le sens où, vas-y, je te donne pas un conseil. Je te parle un peu plus de moi, etc. Après, c'est ça, en fait, j'ai envie de me dévoiler. Après, me dévoiler jusqu'à où, je sais pas, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose à voir. De toute façon, je te parle de ma vie. Il y a des choses dont j'ai pas envie de te parler, je t'en parle pas. Mais ce dont je suis prêt à parler, vas-y, j'en parle. Là, carrément, hier, je voulais sortir hier. Oh, il faisait beau, grand soleil. Et j'ai vu tous les jours d'après, soit gris, soit il pleut, soit il neige. Du coup, hier, je me suis dit, faut absolument que je sorte. Mais j'avais prévu d'aller dans un bel endroit comme ça, avec le soleil. Finalement, je suis pas sorti. Pourquoi? Bah, parce que j'étais trop sur les écrans. Et là, aujourd'hui, vas-y, je me suis dit, il fait froid. Les gants, bonnet, frère. Il fait froid. Vas-y, je me force à sortir. Et en fait, depuis quelques mois, bah, depuis bien septembre, tu vois, quand je sors, je me dis, faut soit que je cours, soit faut que je te tourne une vidéo. Et là, je me suis dit, vas-y, je sors et je te tourne pas de vidéo. Bah, parce que surtout, j'ai cassé mon chargeur de téléphone. On est dimanche, j'ai 40% de batterie. Je me suis dit, vas-y, je tourne pas de vidéo, comme ça j'économise. Mais je pouvais pas résister là, j'avais trop envie de t'en faire une. En fait, j'ai redécouvert le fait de sortir juste pour kiffer. Avec mon petit vélo là à côté. Et depuis 2 ans, depuis le début de la première, il y avait plein de moments où je suis sorti comme ça, juste en forêt, etc. pour kiffer, sans but. Et je me suis rappelé de ce moment avant, parce que là, j'ai pas pris d'enceinte pour de la musique, tu vois, je suis juste sorti comme ça. Et j'étais en mode. Je regardais la forêt et je me suis dit, mais quand je sortais pour kiffer, c'était trop bien. Parce que là, limite, sortir, c'est pas que j'aimais plus, tu vois, mais j'étais en mode, ah, faut. Si je sors pour rien faire, entre guillemets, c'est gâché. Faut absolument que je te fasse une vidéo, faut absolument que je cours. Et j'ai kiffé. Là, je peux te montrer si tu veux. Mais il y a un petit point d'eau qui est gelé comme ça. Et comme un gosse, attends, wow, excuse-moi. Mais comme un gosse, genre j'ai lancé des trucs et ça a cassé la glace. J'étais content. Dans le sens où tu vois, il y a des moments, je vais me prendre la tête à vouloir faire ça, mais juste le fait là de sortir sans contrainte, je sens que ça va me rebooster, tu vois. Et là, je suis content. Ça peut paraître con, tu vois. Mais là, regarde le petit bandeau gelé, j'ai lancé des bouts de bois, j'étais content. Là, tu vois, là, le fait de te dire ça, je me sens comme un con. Mais c'est pour me rappeler que vas-y, gros, sors et kiffe ta vie, voilà. Comme je te le dis en fin de vidéo, kiffe. Là, je me sens heureux. Je suis trop dans les écrans. Je suis trop dans les écrans. Parce que bah, c'est pour ça que je suis pas sorti hier, tu vois, c'est parce que j'étais dans les écrans. Et là, je me suis dit, vas-y, je sors, c'est. Ça se trouve, mon chargeur il serait pas pété, je serais resté dedans. Parce que là, je suis sorti parce que je me suis dit, vas-y, j'ai rien à faire. Mon tel, il a plus beaucoup de batterie, je peux plus le recharger aujourd'hui. En fait, j'ai l'ordi, tu vois, mais
mais j'étais pas confort dessus, tu vois. J'étais plus posé sur mon lit, j'étais à mon bureau. Et du coup, j'ai eu l'électrochoc. Je me suis dit, vas-y, je sors. Je me fais plaisir. Il y a 2 jours, enfin 2 soirs, j'étais dans mon lit. J'imaginais de faire une vidéo comme ça où je me plaignais de fou de ma situation. Je râlais sur ma vie, je râlais sur ce que je faisais pas. Et je te disais, vas-y, vas-y, j'ai trop envie de voyager. Parce qu'en gros, ça fait 18 ans, j'habite dans la même ville. Ça fait 18 ans, je vais à l'école dans la même ville. 18 ans et demi. Et j'ai trop envie de bouger. Que ce soit un week-end, une journée, un mois, tu vois, j'ai envie de bouger, de sortir, que ce soit en France, dans une autre ville ou bien dans un autre pays. J'ai envie de bouger, tu vois. J'étais là il y a pas longtemps, un week-end avec des potes dans une grande ville pas loin de chez moi. Une journée, j'étais tout content. Alors que on n'a rien fait de fou, tu vois. On était dans des magasins, on a marché dans la ville, on était au marché de Noël. J'étais tout content. Et et il y a Et tu vois, la nuit, après que je me suis imaginé de faire la vidéo en râlant beaucoup quand même, bah, j'ai rêvé plusieurs fois que j'étais genre en voyage, que je partais, etc. Quand je me suis réveillé, j'étais apaisé de fou. Bah, il y avait ça déjà, et il y avait aussi, dans la même nuit, bah, je rêvais que j'étais en appel avec Thibaut Marty, le gars que je t'ai parlé avant, que je suis pas mal sur les réseaux. Et c'est un gars qui m'inspire de fou, tu vois. Et je me suis réveillé, j'étais apaisé. Comme si ça s'était vraiment passé, tu vois. Comme si ça s'était vraiment passé. Et j'étais bien. Genre, j'ai rêvé que j'avais voyagé, que je discutais avec un gars inspirant, un gars que je kiffe, tu vois. Et je me dis, bah, gros, je me suis réveillé, j'étais apaisé. C'est ce que je veux, faut que je travaille pour. Mais d'un côté, c'est dur. En fait, je vais t'expliquer. J'ai l'impression que tout le temps, j'ai deux états d'esprit qui s'entrechoquent. Le premier état d'esprit, c'est en mode vas-y, je vais réussir à faire ce que je veux, etc. Je vais réussir à accomplir mes objectifs. Et d'un autre côté, je suis perdu, j'ai pas d'objectif, je sais pas ce que je veux faire, j'y arriverai jamais. Et même si je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui prône le fait de voir positif, il y a le fait de voir positif et le fait de voir négatif. Tout le temps, ça, dans ma tête, ça s'entrechoque et ça fait qu'au final, je suis perdu. Et en fait, il faut que j'avance, il faut que le côté négatif il parte et que il reste que le côté positif. D'un côté, il faut que je me bouge. Là, ces derniers jours, je me suis dit beaucoup de fois, 2024, cette année, j'ai rien fait, je suis comme une merde, j'aurais voulu faire plus. Oui, c'est vrai, mais si j'y réfléchis bien, j'ai quand même accompli des choses cette année, tu vois. Même si c'est loin d'être ce que j'aurais voulu faire. J'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai fait une quarantaine de vidéos. Je me suis mis un peu plus sérieusement à la course à pied, dans le sens où je t'ai fait 2 semi-marathons cette année, même si je les ai pas fait entièrement en courant, tu vois. J'ai quand même fait la distance. Par exemple, aussi, j'ai lu un livre. Ouais, aussi, j'ai pas mal écrit, tu vois, parce que j'ai un cahier où j'écris un peu, je sais pas, mes objectifs, ce qui me passe par la tête. Et ça, même si concrètement, tu vois, c'est pas ça qui va me faire kiffer ma vie, je vois que ça peut m'aider, tu vois. Que ça peut m'aider à ce que ça soit plus clair dans ma vie. Et là, j'ai pas mal écrit. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, si, il y avait un exemple où souvent, moi, dans la vie, tu vois, je suis spectateur. Genre, quand je suis en groupe, je fais pas grand-chose. À un moment, il y avait, je vais pas te développer, tu vois, mais il y avait un petit conflit. Et au lieu de rester spectateur, tu vois, je suis intervenu dans le conflit, même si ça me concernait pas moi. Et même si peut-être, ok, j'ai pas bien intervenu, peut-être que c'était maladroit. Je suis content d'un côté d'avoir agi, tu vois, d'avoir dit ce que je pense, même si c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas la meilleure façon. Je suis quand même content de ne pas être resté en mode spectateur, tu vois. Et pour l'instant, c'est 5 victoires que j'ai notées cette année. Et ok, ouais, j'avance, c'est bien. Mais je veux plus.
Je veux plus, mais ça sert à rien de le dire et de rien faire après, tu vois. Parce que, par exemple, un exemple concret qui me fait chier, c'est que là, dans bientôt un mois, ben le 1er décembre, j'ai acheté une formation slash accompagnement à 300 € dans le montage vidéo, où j'ai accès à un espace formation normal. Après, j'ai accès à un serveur Discord avec tous les gens qui ont pris l'accompagnement slash formation. Et ensuite, le gars qui me vend ça, j'ai accès à lui tout le temps. En mode, si j'ai des questions, etc., ben, il me répond direct et je peux être en appel avec lui. Mais bon, après, c'est pas un suivi, tu vois, où toutes les semaines, on va avoir un appel, etc. Bon, normal, parce que c'est pas cher, tu vois, c'est 300 €. Et si ça avait été 3000, là, il aurait fallu un suivi où c'est le gars qui suit, tu vois. Mais là, comme c'est juste, entre guillemets, comme il n'y a pas de suivi régulier, tu vois, je prends trop mon temps. Je prends trop mon temps. Et est-ce que je progresse dans le montage vidéo? Non, dis-toi, ça fait un mois que j'ai acheté ça. J'ai même pas téléchargé le logiciel pour monter les vidéos. C'est même pas que j'ai pas monté de vidéo. C'est juste que j'ai même pas téléchargé le logiciel encore. Et c'est ça qui me fait chier, gros. Il y a des moments. En fait, je me suis dit, vas-y, c'est bien, là, je mets 300 balles dedans. Je vais être obligé de monter des vidéos, etc. De m'améliorer là-dedans. Mais gros, même en mettant 300 balles, j'arrive pas à me bouger. Ouais. Après, j'espère un moment, je vais rentabiliser. Et même pas forcément gagner de l'argent, tu vois, mais au moins essayer de monter des vidéos. Parce que même si je rentabilise pas, je m'en fous, tu vois, je veux au moins essayer un nouveau truc. Parce que là, je me rapproche parce qu'il fait sombre. Parce que là, je sais pas du tout ce que je veux faire et qui peut être monétisé, tu vois. Mais je me dis, si j'essaie rien, bah, je peux pas savoir. Et après, ce qui est grave, c'est pas forcément de pas savoir ce que je veux faire, mais c'est de ne pas chercher, tu vois. Et même si le montage vidéo, je suis conscient, c'est quelque chose que je veux faire, mais c'est pas quelque chose que je veux faire toute ma vie, c'est pas quelque chose qui me passionne, ben j'ai quand même envie d'essayer, tu vois. Parce que je me dis, même si c'est pas quelque chose que je vais kiffer de fou forcément, c'est une expérience en plus, c'est un truc en plus. Et c'est pour ça, par exemple, ça, faut que je lui mette. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ah ouais, il y a quelques jours, j'étais pour Noël dans ma famille, et gros, ça fait 2 semaines que je veux écrire un peu ce que je veux pour 2025, mon bilan de 2024, etc. Et je procrastine de fou pour l'écrire. Et j'étais à Noël dans ma famille et pendant toute la première partie, j'étais pas dans le moment présent, j'étais dans ma tête, j'étais en mode vas-y, 2024, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que je peux améliorer pour 2025? Putain, ça, le fait de procrastiner, au bout d'un moment, ça me... C'est pas bon, tu vois. Parce que j'étais pas dans le moment présent au début. Après, j'ai réussi à être dans le moment présent, à moi être dans ma tête, tu vois, à être dans le moment présent avec mes proches. Mais au début, j'étais dans ma tête, j'étais en mode bon, ok. 2024, ça s'est passé comment? Putain. Et ouais, la procrastination, gros, c'est tout remettre à main. C'est compliqué. Compliqué. Après, est-ce qu'on peut se plaindre? Est-ce que je peux me plaindre? Je pense pas. Parce que moi, mon plus gros problème, c'est quoi? C'est de pas procrastiner, c'est de trouver ce que je veux dans ma vie. Il y a des gens, leur problème tous les jours, c'est de manger, c'est de trouver un toit où dormir, c'est de vivre, de survivre, c'est de ne pas mourir. Alors que moi, tous les jours, tu vois, j'ai à manger, j'ai un toit, je suis bien. Gros. Moi, mon problème tous les jours, c'est de pas trop traîner sur YouTube. Il y en a, ils ont même pas YouTube, ils ont pas de téléphone, ils ont pas d'internet. Même pire, tu vois, ils ont pas de nourriture tous les jours. Après, pour ça, d'un côté, tu vois, je me plains. Mais je peux pas me plaindre. D'un côté, j'ai pas le droit, tu vois, parce que il y a des gens 100 fois pires que moi. Et d'un autre côté, si je me plains, bah, c'est que je mets pas les actions en place, tu vois. Si j'ai pas ce que je veux, c'est parce que dans ma façon de faire, il y a un truc qui va pas. Pour revenir au sujet d'avant, dans le fait que je veux bouger. Là, je suis dans un BTS, tu vois. Je suis dans un BTS en alternance. Et est-ce qui me passionne? Honnêtement, non. Même si, bah, dans le BTS, on est très bien, tu vois. Je peux pas dire que je suis pas bien, tu vois. Mais le BTS, je sais pas à quoi ça va me servir. Le diplôme, je sais pas à quoi ça va me servir. Parce qu'imaginons, là, je suis à la fin du BTS, j'ai un diplôme. Ok, c'est bien. Je fais quoi avec le diplôme? Tu vois? C'est comme le bac, honnêtement. Le bac, là, je l'ai eu il y a 6 mois, mais je m'en fous parce que je sais pas à quoi ça va me servir.
Bon, en vrai, je suis content parce que, ok, ça m'a permis d'aller dans le BTS, mais le BTS, je sais pas à quoi ça sert. Du coup, le bac, même j'étais en mode, au début, je voulais redoubler. J'avais le bac au tout début, je me suis dit, vas-y, je sais pas où je vais aller. Parce que j'étais accepté dans le BTS en fin juillet, tu vois. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de redoubler ma terminale. Mais, putain, là, il fait vraiment sombre. Et c'est ça, là, je suis dans le BTS. Mais je me dis, d'un côté, je me dis, vas-y, il faut que je sorte parce que dans le BTS, je sais pas à quoi il va me servir, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y a aucun travail là qui m'attire plus que ça, tu vois. C'est ça mon problème, c'est que je suis dans un BTS, mais pour l'instant, j'y reste ouais, par confort. Par confort, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et d'un autre côté, tu vois, bah, là, le fait de bouger, tu vois, je te dis, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller dans d'autres villes, etc. Mais ce que j'ai pensé à faire, ça serait déménager déjà, parce que même si je suis encore dans la même ville, même si je déménage dans ma petite ville, tu vois, le fait d'être tout seul, ça m'apportera de la nouveauté, tu vois. Parce que là, je vis chez ma mère encore, et le fait d'être tout seul, ça m'apportera entre guillemets, un petit voyage, tu vois, dans le sens où, ouais, ça m'apporte un peu de liberté, je vois des nouvelles choses, tu vois. Après, pour déménager tout seul, je me dis, faudrait que je gagne un peu d'argent à côté. Parce que si j'ai que le BTS, tu vois, même si j'ai que le BTS et que bah, même si ma mère, mes grands-parents, ils m'aident un peu à payer, parce que je suis dans un BTS en alternance, du coup je touche 750 € par mois. Je me dis c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faudrait que j'ai un peu d'argent à côté pour déménager et être bien. Parce que je me dis si je déménage entre les 2 années, tu vois, là, bah, pour l'été, pour septembre, là, 2025, ça peut être pas mal. Il faut que je mette les actions en place. Il faut que je mette les actions en place. C'est pour ça que j'ai pris l'accompagnement le 1er décembre à 300 balles pour le montage vidéo. Parce que je me dis si je gagne un peu d'argent avec le montage vidéo, ben, je serais déjà mieux pour déménager. Même si c'est 200 €, 300 € par mois, c'est toujours ça en plus, tu vois. Parce que j'ai pas envie que tout l'argent que je gagne, ça aille dans la bouffe, dans le logement, etc. Tu vois, j'ai envie de pas de mettre spécialement de côté, mais j'ai envie d'avoir de l'argent un peu en plus pour voyager, pour aller dans d'autres villes, d'autres pays. Ouais, pour aller dans d'autres villes, d'autres pays, pour faire d'autres trucs, pour prendre, je sais pas, d'autres accompagnements, dans d'autres trucs, je sais pas, tu vois. J'ai pas envie de mettre tout dans le logement, même si, d'un côté, imaginons je fais ça. Imaginons je fais ça. Ça serait déjà très bien, tu vois, parce que ça me permettrait de, entre guillemets, voyager, donc, tu vois, de sortir de ma maison où je suis tout le temps, tu vois, comme ça, parce que là, j'en ai marre de voir tout le temps le même bureau, le même mur, la même chambre. J'en ai marre de ça, tu vois. Après, pour voir autre chose, faut mettre les actions en place. Putain. Ah, cette vidéo, je sais pas ce qu'elle va donner. Je sais pas ce qu'elle va donner, je crois, là, elle va durer 20 minutes, hein. Mais je vais la poster demain, je pense, parce que là, ouais, j'ai 20% de batterie. Je vais la poster demain parce que, à moins que mon tel, par miracle, il arrive à charger, parce que j'ai des anciens chargeurs, mais ils marchaient plus trop. Vas-y. Je suis content de revenir, même si c'est chaotique. D'un côté, j'ai pas envie de poster la vidéo, parce que je me dis c'est une vidéo de con. De l'autre côté, je me dis vas-y, gros, c'est ce que tu veux. Tu veux parler de toi, ça retrace ta vie. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, tu vas tomber sur ça, tu vas voir comment t'étais dans quel état d'esprit t'étais à cette période, quels étaient tes problèmes, comment t'étais, etc. C'est ça que je veux. Vas-y. Sinon, comme d'hab, vois positif et kiffe ta vie.